Salut les filles. Coucou. Petite interview préparée par Angie et Maïna et je réponds à leurs questions aujourd'hui avec Billy. Alors première question, c'était à quel âge as-tu commencé la danse? J'ai commencé la danse très petite, à l'âge de 4 ans je crois, avec de l'éveil à la danse, et puis on a continué après avec le rock, avec le boogie, avec plein de danses swing comme ça, mais voilà, j'étais assez petite quand même. Est-ce que je préfère organiser ou enseigner? Je préfère enseigner, même si la question est difficile, je préfère enseigner, j'adore enseigner à l'année, les week-ends. Les événements c'est top le week-end même, il y a une super ambiance, il y a une super énergie, mais voilà, enseigner c'est plutôt sympa à faire tous les jours. Mon style en 3 mots, compliqué. Tu veux répondre toi? Comment je suis moi quand je danse? Qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime bien quand tu tournes, j'aime bien quand tu fais les bras. T'es jolie quand tu danses. Oh, ben voilà, je crois qu'elle a répondu. Comment est venu ton goût pour le swing? Eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé les danses swing assez tôt. Je crois que j'ai commencé le rock, je devais avoir 5 ans. On a fait pas mal de boogie aussi avec le frangin. Et voilà, après j'ai un peu dévié quand même vers les danses solo, vers les danses jazz un petit peu plus tard. Mais je pense que j'ai quand même toujours aimé un petit peu le côté swing, les musiques forcément, que j'aime beaucoup. Donc voilà, le West Coast pour le coup c'était un bon mix entre les danses solo que j'ai pu faire et les danses swing que j'ai faites plus petites aussi. Tu aimes chorégraphier, comment fais-tu pour trouver l'inspiration? Eh ben l'inspiration, je sais pas si vraiment ça se travaille. Des fois on est super inspiré, des fois pas du tout. C'est aussi pas mal de questions-réponses avec le partenaire. Donc c'est vrai que quand on crée une choré en West Coast, quand on la fait à deux, bah c'est l'échange aussi qui va faire qu'on va être un peu plus inspiré ou pas. La musique, toutes ces choses-là vont faire partie de la création, mais c'est difficile. Parfois on n'est pas inspiré et parfois c'est pas évident de créer des chorégraphies. Envie de créer une nouvelle routine ou une team? Eh ben les deux. Ça fait un moment que je demande à Oli de faire une routine, mais je crois qu'il n'est pas très motivé. Et puis bah ouais, les mouvailles, on a adoré faire ça. Donc là, il serait temps qu'on s'y remette avec Max, Toto, Henriette, pour faire une petite choré de groupe. Ça, c'est plutôt pas mal. Quelle danseuse m'inspire? Il y a pas mal de danseuses qui m'inspirent. Dans les plus anciennes, moi j'adore Sarah Van Drake, j'adore Melissa Roots. C'est vraiment des filles que j'ai regardées beaucoup au début, que je dansais le West Coast. Et puis il y a des super danseuses actuelles, Alissa j'adore, Victoria j'adore, enfin voilà, c'est un peu plus contemporain, un peu plus néo-swing, mais c'est vraiment sympa à regarder, et puis des styles complètement différents, donc j'aime bien, voilà, j'aime bien. Ma musique du moment, alors je suis pas très musique actuelle, j'écoute pas trop ce qui se fait. Par contre, il y a un artiste que j'aime beaucoup en ce moment, il y a même 2-3 ans, c'est un jeune artiste belge qui s'appelle April, et moi j'adore ce qu'il fait. On le passe pas du tout en West Coast, de temps en temps, et voilà, il a une super voix, un super son, et en ce moment c'est un peu ce que j'écoute le plus. Voilà. Des conseils à vous donner, Qu'est-ce que je te donne comme conseil toi pour danser? Qu'est-ce que je te dis? Tu sais pas? De travailler peut-être un peu. Oui. Ouais, travailler un petit peu. Aussi de apprendre beaucoup. Ouais. Et de vous inspirer. Inspirez-vous de vidéos, inspirez-vous de danseuses que vous aimez bien. Et aussi de danser tous les jours avec maman.
du West Je te dis ça. Ben voilà, faut danser tous les jours avec moi. Et voilà, et sinon des conseils, bah non, essayez de trouver votre style. Je pense que c'est la phrase qui ressort en ce moment le plus voilà, chez les pros. Voilà, essayez de trouver un style un peu différent et qui casse un peu les codes, c'est plutôt pas mal ça. Quelles sont tes influences de danse? Bah moi je suis très jazz, danse contemporaine, classique, danse solo. Voilà, j'ai beaucoup fait de danse solo et j'aime bien la base que ça donne, ça c'est sûr. Et voilà, déjà dans les danses solo, il y a énormément de styles très différents, donc on peut s'inspirer de plein de choses. Il y a le hip-hop en ce moment qui a beaucoup évolué. Je m'inspirerais aussi des plus vieilles danses comme le Carolina Shag, le Lindy. J'aime bien un peu toutes les influences en fait. Je pense que c'est ce qui est bien dans le West Coast, c'est qu'on peut justement s'inspirer de plein de choses différentes. C'est très ouvert et du coup c'est ça qui est pas mal parce qu'on peut aller chercher dans tout et n'importe quoi. Comment est née la flash mob? Et ben la flash mob, elle est née autour d'un verre avec des potes et il y a un pote qui nous a lancé un peu l'idée de nous dire tiens ce serait pas mal pour développer le West Coast. C'était surtout pour ça à la base qu'on l'a fait, pour essayer de développer le West Coast, le montrer un petit peu aux gens qui sont sur Lyon. Et puis voilà, au départ c'est parti sur une Corée sur Lyon, après sur la France, et puis bah, après ça a fait le tour dans le monde, donc c'était cool de voir l'engouement des gens et de voir qu'il y a encore de l'engouement pour ça, donc c'est chouette. Et voilà, ça permet de promouvoir un petit peu, c'est pas une danse qui est médiatisée, donc c'est important de la montrer le plus possible aux gens qui connaissent pas, surtout les non-danseurs, et voilà, pour essayer que ça se développe encore un petit peu. Et une anecdote rigolote, eh ben, j'en ai pas beaucoup des anecdotes rigolotes, mais je pense que c'est ce qu'on a fait un petit peu avec Max au tout début, quand on a, en fait voilà, quand on a commencé le West Coast, c'était vraiment par hasard. On devait faire une démonstration pour un meeting politique de son oncle, et donc son oncle nous avait demandé de faire une démonstration de boogie, mais à l'époque on dansait plus du tout ça. Et on n'avait vraiment pas envie, donc c'était un peu les débuts de YouTube, donc Maxime il était à fond sur YouTube, et puis il tombe sur une vidéo, et il tombe sur une vidéo d'une Corée qui s'appelait Pump It à l'époque, et Max il revient tout excité en me disant ouais, j'ai trouvé un super truc, un nouveau truc, ça a l'air de faire le feu aux États-Unis, viens on refait la Corée et puis comme ça on fera ça à la démo. Donc voilà, donc on a recopié la Corée Pump It de Jordan et Tat. On ne savait pas qui c'était à l'époque. On trouvait que la Corée était quand même un peu difficile. Et donc bah voilà, on a fait cette Corée pour le meeting politique et les gens ont adoré. Et un mois après, on faisait notre premier stage avec Jordan et Tat sans savoir que c'était eux les champions mondiaux et qu'on avait juste plagié leur chorégraphie. Voilà. La vidéo, vous ne la trouverez jamais, elle est bien planquée et elle ne sortira jamais sur YouTube. Merci les filles, merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.